Entre nous. Alors, bonsoir, je m'appelle Antonio. Je suis à la base de cette idée que je vais vous présenter. C'est un mouvement de l'économie solidaire. Et avec l'expérience, on a amené au monde associatif ce type d'économie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que nous on appelle la cagnotte refuge, qui a passé par une certaine évolution. Et je suis content d'avoir les invités avec nous, des personnes qui sont déjà dans membres. Et et l'idée, c'est de simplement être ouvert et voir qu'est-ce que c'est. Il n'y a aucun compromis, aucun un engagement. Là, on va simplement vous passer une information que peut-être peut vous apporter une alternative, une solution à ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, on va voir si mon système, il marche bien. Oui, il marche bien. Alors, si je résume en quelques mots ce que je vais vous présenter, ça peut être cette formule que moi j'aime bien. Si chaque personne fait un peu, mais souvent, le résultat c'est beaucoup. C'est-à-dire que principalement les personnes qui ont passé par certaines affaires vont voir que oui, il y a voilà, quelques similitudes, mais on part du principe que l'économie solidaire, c'est un don que nous, un cadeau qu'on offre à quelqu'un et qu'on n'attend rien en retour. Ok. Si on part de la base que chacun peut faire un peu et que si ces personnes-là vont le faire souvent, le résultat, ça peut être beaucoup, mais pour tout le monde. Et c'est cette idée que j'aime partager. Et voilà, là, c'est la cagnotte refuge. La cagnotte refuge a passé par plusieurs étapes. Le plus important ici à retenir, c'est que c'est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Pourquoi ancestrale? Parce qu'on va revenir aux bases. On va revenir à des choses que nos ancêtres, pour ça le nom ancestral, nous ont appris que fonctionnait très bien. Et bien sûr que le monde évolue, la civilisation évolue, mais je suis comment, un défenseur des principes de... C'est un peu comme les lois immuables de l'univers. Il y a des choses que même que nous, on ne comprend pas, ça marche bien. Ok. Alors, comme nous, on va parler d'argent, économie, argent, je dois, d'une certaine façon, faire cet avis de nos responsabilités. Alors, déjà, en premier de tout, on n'est pas des conseillers financiers. On ne donne pas de conseils financiers. Et pourquoi? Parce que on va parler de don, on va parler d'offrir un cadeau à quelqu'un. Ok. Alors, les informations que vous allez voir sont uniquement à des fins informatives, éducatives, et pas penser que nous, on est dans les investissements, dans les affaires. Non, c'est une économie que très peu de gens connaissent, mais dans le bon sens. Alors, l'expérience que je vais vous montrer, c'est dans le fond l'expérience que beaucoup de personnes passent. On sait que 87% de la population, elle est dans ce que nous on appelle le monde du travail, être employé. Beaucoup d'entre eux, ils rêvent d'avoir, d'être à son compte ou d'avoir son propre business, mais il y a aussi des formations, ce qu'ils appellent le business intelligence, qu'il faut apprendre. Mais très peu de gens connaissent l'économie circulaire. Et pourquoi je dis très peu de gens? Parce que j'ai eu cette expérience en avril 2021, je vais parler un petit peu après, et que ça m'a donné une vision complètement différente du monde du travail, du monde des affaires, parce qu'il y a cette économie. Mais n'importe en quelle situation vous êtes, il y a toujours, il y a toujours des questions. Et les questions, souvent, sont de quel type de questions? C'est la légalité de l'activité et quelle fiscalité
qui va avec. Ok. Nous, pour être vraiment clair, pour être dans ce que nous on appelle l'éthique, l'intégrité, les valeurs, on vous apprend dès le début que si vous recevez des dons, des cadeaux, c'est parce que c'est légal. Ok. Pourquoi c'est légal? Parce que personne ne peut vous empêcher de faire un don. Ok. Personne ne peut vous empêcher de recevoir des dons. La différence, c'est que beaucoup de personnes, ils ne savent pas trier les choses. Si vous faites, et je pense que beaucoup d'entre nous ont fait déjà cette expérience, si vous faites un don à une association, l'association va vous envoyer un reçu. Ok. Par contre, si vous faites un don à un particulier, ce particulier-là, il ne peut pas vous passer un reçu. Alors, comment, au niveau légal, au niveau fiscalité, ça se passe? C'est très simple. Si vous n'avez pas encore vu ça, mais dans votre feuille d'imposition, il y a une case où est-ce que vous avez reçu des dons, est-ce que vous avez fait des dons. Si vous avez un reçu, vous pouvez le déduire, mais si vous n'avez pas de reçu, mais que c'est rentré dans votre compte bancaire, comment vous allez le justifier? Vous allez le justifier avec un petit cahier simple, j'ai reçu tel don, telle date, tel montant. Oui, mais pourquoi je vais déclarer? Je vais déclarer parce que si tu changes de qualité de vie et que tu n'as pas déclaré ce que tu as reçu, c'est normal que le fisc va te poser des questions. Et pour éviter ça, déclarer, c'est synonyme de responsabilité, c'est synonyme de être comment intègre en premier, et en même temps, vous avez des avantages. Ok. Pourquoi vous avez des avantages? Parce que déjà, jusqu'à un certain montant, vous n'avez pas besoin de payer des impôts sur les donations. C'est quand vous gagnez beaucoup. Alors, au niveau d'historique, et c'est pour ça que je pose beaucoup de questions, beaucoup cette question, est-ce que tu veux payer des impôts? Non, tu es dans la pénurie, tu n'es pas dans l'abondance. C'est pour ça que tu râles. Ok. Alors, moi, j'ai connu l'économie solidaire en avril 2021 par un ami suisse qui m'a invité à participer à une présentation. Depuis avril 2021 à septembre 2021, j'ai fait pas mal d'expériences et j'ai décidé à ce moment-là de devenir ambassadeur de cette économie. Ma vie a changé complètement. J'ai mis tout ce qui est business en automatique et comme ça vient avec, je parraine plus. D'accord? Mais par contre, je dédie mon temps à expliquer qu'est-ce que c'est l'économie solidaire. Le premier truc que vous avez vu, c'était le mental arc, c'est l'essence de l'économie solidaire. Après, il y a le crowdfunding. Et après, c'est les plateformes qui ont un algorithme. Alors, la cagnotte La Ferme, c'est le premier nom que nous, on a donné. C'était pour soutenir cette association qui s'appelle Avenir Solidarité, qui va changer de nom bientôt, qui va même disparaître. Et pourquoi? Parce que bah, l'histoire a fait que, et que nous, on veut évoluer. Et dans cette évolution, on va passer de la cagnotte La Ferme à la cagnotte du refuge. Qu'est-ce que nous, on veut dire avec la cagnotte du refuge? Je pense que beaucoup d'entre nous ont passé par des expériences, des affaires mirobolantes qui ont toujours un objet brillant qui nous fait rêver. Et vous pouvez gagner 1% par jour, et blablabla, et qui ont scamé. Ok. Beaucoup d'entre nous, on a passé par là. Alors, refuge, c'est pas de fuir, mais au contraire de se protéger, d'être dans un endroit où les personnes veulent aider les autres dans le bon sens, pas assister les autres, mais leur donner une opportunité de découvrir l'économie solidaire et pourquoi pas de changer de vie. Dans cette expérience depuis avril 2021, on a fait aussi ce que nous on appelle des rencontres européennes. On s'est rencontrés en Espagne, même plusieurs fois, par de Majorque, au Portugal, aux Antilles, en Suisse, en France plusieurs fois. Et c'est très enrichissant
le contact avec les personnes. Je ne sais pas si vous avez lu Antoine Saint-Exupéry qui disait, le vrai luxe, c'est les relations humaines. Et moi, comme je suis portugais, nous on le dit d'une autre façon, qui a des amis ne meurt pas en prison. C'est un peu la même chose, dite un peu grotesque en portugais et avec cette finesse de la langue française en français. Dans ce trajet-là, euh, on a constaté que c'est l'écosystème qui va te permettre de réussir. Et une personne qui est employée, elle est dans un écosystème qui ne lui permet pas de réussir. Oui, elle peut monter les échelons après des années, mais elle est toujours dans une cage dorée. On a toujours besoin des personnes qui vont passer par cette, euh, cette phase, ok, mais beaucoup d'entre nous sont en train de s'éveiller. Et pourquoi l'économie solidaire éveille les gens? Parce que dans l'essence de l'économie solidaire, on a constaté aussi que c'est un vrai catalyseur d'excellence. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire qu'elle transforme des personnes ordinaires en extraordinaires. C'est-à-dire, il va nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Okay? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pourquoi je dis incroyable? Parce que dans la société actuelle, ces changements de paradigme que je parle est douloureux. Ici, il n'y a pas de douloureux. OK? Alors, on va voir le fonctionnement de la plateforme en disant que tout a commencé par une idée de lancer la cagnotte pour soutenir l'association. Euh, Pas mal de personnes, une trentaine de personnes m'ont vraiment poussé à me lancer à l'eau, c'est-à-dire de créer notre propre plateforme. Euh, C'était prévu, oui, parce qu'en septembre 2021, j'ai eu vraiment un flash où j'ai écrit tout ce que vous allez voir, mais entre-temps, dans l'expérience que vous avez vue, j'ai passé par plusieurs mandalas. Mandala, c'est vraiment la copie, l'essence de l'économie solidaire, parce qu'il n'y a pas d'algorithme, parce qu'on n'a pas besoin d'aller sur Internet. Après, dans l'économie solidaire elle-même, c'est-à-dire dans le mandala elle-même, il y a le grand mandala, il y a le mandaline, il y a le fractal. C'est-à-dire, on fait cette expérience-là et c'est vraiment fantastique. J'ai connu le crowdfunding, ça fait partie de l'économie solidaire et qui m'a appris beaucoup au niveau des automatismes. Ok. Et après, j'étais invité comme, par exemple, traducteur et présentateur officiel en portugais d'une certaine plateforme. Après, j'étais invité pour être comment, cofondateur d'une autre. Et toutes ces expériences-là, si je me mets à la place de la personne qui va avec l'intention d'investir, je dis j'ai perdu de l'argent. Moi, je ne suis pas allé avec cette idée, mais l'idée d'apprendre, j'ai pas perdu, mais j'ai payé pour apprendre. Ok. Et c'est ça qui fait toute la différence de ce que vous allez voir maintenant. On va commencer pour vous dire que la première chose qui va changer, c'est le lien unique. C'est-à-dire qu'on a tous le même lien. Ce n'est pas un lien personnel parce qu'on ne va pas toucher de commission. Okay. On va simplement apporter une solution, une alternative à des gens que nous, on aime bien, à des amis ou même de la famille. Okay. Alors, on a passé de ce que nous, on appelle obligation de parrainer, hein, à zéro obligation. Et déjà, ça fait que beaucoup de personnes, ah, je ne suis pas obligé de parrainer, ok, je rentre. C'est déjà la première chose qu'ils vont voir comme changement. Et comment ça se fait que il y a un lien unique? Il y a un lien unique parce que chacun de nous peut gérer ses comptes. Bien sûr, il y a la question qui vient, mais pourquoi ses comptes, Antonio? Ses comptes parce qu'à chaque fois que je rentrais dans une activité, je parraine mes enfants, j'ai 6 enfants, okay? Mais j'avais besoin d'une adresse mail pour chaque enfant. Ici, avec ton adresse mail, tu peux gérer 6 comptes. Okay?
Qu'est-ce qui va se passer quand la personne clique sur le lien unique? Il clique sur le lien unique, il va arriver à ce que nous on appelle la page d'inscription, il va s'inscrire. Le fait qu'il s'inscrit, il participe pas encore, ok? Il est inscrit. Et après, quand il va cliquer dans le bouton inscription, il va arriver à une autre page que nous on appelle la salle d'attente. Et pourquoi salle d'attente? Parce que la personne est libre de faire le don quand elle veut. C'est-à-dire, pour commencer votre cagnotte, vous faites un don, un cadeau. Cadeau à qui? À quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pas à la personne que vous invitez, parce que souvent, la personne est déjà loin. Souvent, elle a commencé avec toi dans la même, que nous on appelle terrasse, vous allez voir. Et comment on va faire ce don-là? Dans le mandala, tout est manuel. Je peux t'envoyer l'argent par PayPal, je peux te faire un virement. Si tu habites à côté de moi, je peux te donner du cash. Si tu es un agriculteur, comme j'ai eu le cas de gens qui payaient, pardon, que donner ces cadeaux en cagette de tomates, n'importe. Nous, on a automatisé ça. Ok. On peut le faire par carte bancaire, comme beaucoup d'entre nous, on a fait des achats par Internet. On peut le faire aussi par PayPal. Et pour les personnes qui connaissent un petit peu la crypto, aussi par crypto. Alors, nous, on va commencer en premier temps avec la plateforme, avec le système de payer par carte bancaire. Ensuite, ça marche bien, c'est-à-dire que tout est sécurisé, on passe à PayPal et tout, on fait les expériences, les tests et on passe à la crypto. Okay. Le système valide le paiement sécurisé et tu vas arriver à ce qu'on appelle un back-office. Ce back-office, euh, oui, c'est en anglais, ça peut être tableau de bord, c'est la même chose. Et comme vous voyez, il y a des onglets à gauche, il y a voir mon profil et il y a droite, il y a le wallet. Pour pour les personnes qui ne savent pas que c'est un wallet, moi souvent je pose une question. Est-ce que tu as un compte bancaire? Oui. Est-ce que tu as déjà été allé voir ton compte bancaire sur Internet? Oui, c'est un back-office. C'est un tableau de bord, c'est-à-dire que tu as rentré dans un espace sécurisé que c'est que toi qui connais la façon de rentrer. Ok. Ici, le wallet, il va un petit peu plus loin, que c'est le portefeuille, on appelle le portefeuille électronique. Vous m'excusez, mais je tousse quand je parle beaucoup. Et ce que nous, on est arrivé à faire avec cette expérience euh, de faire tous ces processus manuellement, on a appris qu'il y a des personnes qui peuvent prendre du temps à faire le cadeau, envoyer le cadeau, d'autres sont rapides. Alors, on avait besoin de quelque chose qui va intercepter ces cadeaux. Et pourquoi intercepter? Imaginez que vous allez recevoir 8 fois la même somme dans votre compte bancaire. Okay. N'importe quelle somme. Euh, Peut-être que votre conseiller bancaire va vous demander c'est quoi ça, pourquoi vous recevez cet argent et tout ça. Alors l'idée, c'est pas bien sûr de fuir au fisc, mais c'est simplement de le faire de façon intelligente. Vous allez recevoir un don, un cadeau, le wallet va intercepter ces cadeaux et c'est dans votre wallet. Et quand vous allez avoir besoin de retirer, vous faites une demande de retirer ce que vous avez dans votre wallet. Et comme ça, vous n'avez que un mouvement bancaire. Okay. Et libre à vous de le déclarer. Okay. Alors, comment ça va se passer le reste? Souvent, les gens veulent voir tout de suite la partie membre. Pourquoi? Parce qu'elles veulent savoir où il est positionné. D'accord? C'est normal, c'est humain, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, avant que je vous montre ça, j'ai besoin de vous éclaircir
les deux domaines de croissance que nous on appelle des trajets. Le premier trajet, pour les personnes qui ne connaissent pas l'économie solidaire, ils vont faire cette expérience, ok, de passer de donateur à receveur. Il y a quatre étapes, quatre cycles pour arriver à euh, recevoir. La règle, elle est simple. Ce que tu donnes, tu reçois 8 fois. En combien de temps? Il n'y a pas de temps ici. Okay. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'investissement, de placement, de commission. Non. Il y a des gens qui sont contents de vous faire des cadeaux. Okay. Le cas de l'invité de ce soir, c'était une amie espagnole qui rentre à pas longtemps et qui est toute contente de partager, hein, l'information. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la partie des trajets des jalons? C'est qu'on va vraiment connaître la puissance de l'économie solidaire. C'est-à-dire, on a compris la première partie, on a aimé au pas cette expérience et la question est, et pourquoi pas d'aller plus loin? Et dans ces deux mouvements, c'est-à-dire d'aller du haut vers le bas, pourquoi du haut vers le bas, c'est-à-dire de donner pour aller recevoir plus tard, vous allez répéter tout ça 5 fois avec deux montants différents et vous allez voir la puissance de cette économie. Et dans tout ça, il y a vraiment le changement de paradigme que s'effectue, hein, qui va se mettre en place. Alors, comme membre, nous, on va voir en quelle position vous êtes à droite comme donateur. Ça, on appelle une terrasse, c'est-à-dire vous êtes dans une terrasse placée dans une position, ça peut être la 2-3, la D5, comme donateur c'est D, comme stagiaire c'est S1, 2, 3, 4, promoteur 1, 2 et membre d'honneur, il n'y a qu'un. Et on a laissé exprès le nom de l'association parce que le compte numéro 1, c'est le compte de l'association qu'on soutient. En ce moment, on a 8 associations qui sont déjà inscrites. Okay. Et l'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que tu donnes, tu reçois 8 fois. Combien de temps? On ne sait pas. Okay. Alors, il y a 45 euros fois 8, que ça fait une somme de 360. Qu'est-ce qui va se passer après? Va se passer le cycle. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que la personne qui est dans la terrasse, l'exemple, la terrasse A, c'est la base, okay? Et c'est la base pour les jalons aussi, comme vous allez voir. Okay? C'est que chaque personne reçoit 8 fois ce qu'elle a donné. Après que la personne elle a reçu 8 fois, il y a ce qu'on appelle le cycle. C'est-à-dire que la partie inférieure de la terrasse A va donner vie à la terrasse B. La partie supérieure de la terrasse A va donner vie à la terrasse B. Okay? C, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? 8 places de donateurs sont libres pour les invités, les personnes qui veulent faire l'expérience. Nous, on n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour lui vendre une idée, on est là pour partager ce qui est bon. Si c'est bon pour moi, pourquoi je ne le partage pas? Vous allez à un cinéma, vous avez aimé, vous partagez. Vous allez à un restaurant, vous avez aimé, vous partagez. Okay. L'idée, c'est de faire ce qu'on fait déjà naturellement, mais sans avoir cette idée de convaincre au devant de l'unité. Alors, les 4 cycles, c'est de passer de donateur à membre d'honneur, okay? Et la même chose de jalon en jalon avec des montants différents que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous êtes dans une terrasse, vous avez reçu comme membre d'honneur 8 fois 45 et vous allez être donateur dans le jalon 90. C'est-à-dire vous allez, de ces 360, donner 90, okay, pour recommencer le même processus, hein, sans avoir besoin de parrainer. Mais il y a toujours la potentialité de gérer 6 comptes.
Et à chaque fois que vous donnez, vous allez recevoir. Et quand vous êtes dans le dernier jalon de 1440, vous gardez tout pour vous. 8 fois 1440. Et dans ce processus-là, nous, on appelle le voyage. Hein, vous faites un voyage qui va à l'infini, c'est-à-dire vous pouvez recommencer à chaque fois que vous voulez. Et nous, on l'appelle même le perpétuel, le voyage perpétuel, c'est-à-dire vous donnez, vous recevez, vous passez de la terrasse au jalon, et à chaque fois que vous terminez le voyage, à la place de payer, vous recevez. Ok. Alors, imaginez maintenant cette petite bête qui est à gauche. Moi, je m'identifie beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a une carotte à aller prendre, je vais la prendre. S'il y a un défi, s'il y a un objectif, je vais le faire. Et pourquoi je vais le faire? Déjà parce que je m'amuse, déjà parce que c'est fun de partager avec d'autres personnes, même qu'on ne connaît pas. Ok. Moi, je ne connaissais pas Laurent, il est là avec moi aujourd'hui depuis samedi. Ok. Alors, quel est le but? Le but, c'est d'aller vers cette indépendance financière que je pense que beaucoup d'entre nous veulent, principalement dans la situation de la société actuelle qu'on passe, que n'importe que ce soit en France, en Espagne. Tout à l'heure, on était en train de se promener et il y a un appel d'une amie qui est en Espagne, on a parlé un petit peu, dit, mais tu sais, ici maintenant, euh, ils nous coupent l'eau. Et moi, je dis, mais tu sais, en France, ils ont augmenté l'électricité. Il y a des gens comment je dirais, qui allumaient pas le chauffage parce qu'ils allaient bouffer la partie de son salaire. Alors nous, ce qu'on veut, c'est sortir de ce système-là. On ne va pas faire la guerre contre ce système. On va sortir de ce système. Et pour ça, l'économie solidaire, ça peut être vraiment une alternative. Alors, je ne sais pas si tout est clair ce que je dis, principalement parce que je parle un peu portugnol. Il y a de mots que peut-être vous avez pour votre imagination pour traduire en français. Mais parlez avec la personne qui vous a euh, donné la possibilité de connaître cette alternative. Sinon, c'est simple, vous envoyez un mail à cette adresse-là, à dire, voilà, j'aimerais bien participer. C'est quelqu'un qui m'a invité, telle personne. Et nous, on vous inscrit dans une liste. Très bientôt, cette liste-là, on va cesser d'inscrire parce qu'il aura le lien unique. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelques phrases qui m'ont beaucoup apporté pour prendre la décision. Celle-là, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Vous êtes toujours à une décision d'une vie complètement différente. Et Einstein disait cette phrase, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. C'est pas possible. Ok. Si on change notre façon de penser, le reste va suivre. Et l'autre, que j'ai pas mis l'image, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est avec un sac à dos dans une montagne qui voit loin et qui m'a vraiment fait rêver. Hein. Et la question, elle est vraiment fantastique. Si tu veux vivre heureux, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Si vous aimez bien les salades, il faut que quelqu'un va planter, s'aimer les salades pour qu'on puisse récolter. Ici, c'est pareil. Alors, au niveau du focus, c'est simple. Comme vous savez, peut-être vous avez entendu parler de cette expérience. Si on met une lupe au soleil, une feuille de papier ou une feuille d'une arbre, elle va s'allumer en feu. Ok. Si vous avez le même focus, toujours le même focus, euh, vous allez réussir. Voilà ce que je voulais vous partager. Avec tout ce changement de paradigme que je vous parle, ce qui est essentiel, c'est que vous allez acquérir une mentalité d'abondance. Et pour terminer, je vais vous dire quelque chose qui m'a aussi impacté beaucoup quand je l'ai écouté pour la première fois. L'être humain, il est toujours en mouvement. Ok. Soit il fuit la pauvreté,
de la pénurie, de la maladie, de la tristesse, soit il va vers la joie. Et vers la joie, ça change complètement d'énergie. Ok. On a échangé pas mal de temps avec Laurent dans ce sens-là, et c'est l'énergie qui va faire toute la différence. Ok. Si vous allez fuir de la pénurie, vous allez dans la mauvaise direction. Il faut s'ouvrir à l'abondance. OK? Alors, je vous remercie beaucoup et je vais